Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une démonstration pour vous montrer ce que ma fille a créé. C'est plusieurs boîtes qu'elle va offrir à une de ses collègues, je crois, qui a eu une petite fille et qui va avoir, qui a eu une petite fille qui s'appelle Marie, là. Oui, hop, Marie avec un Y, je trouve ça très original, ça change un peu. Et oups, et c'est une boîte qu'elle a nommée la boîte Soki. Pourquoi Soki? Parce que Sophie et Kiki, voilà. C'est pas à quatre mains parce que c'est elle qui l'a fait entièrement, mais je sais même pas pourquoi je participe au nom de la boîte. Enfin bref, peu importe. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc nous avons trois boîtes de tailles différentes qui sont solidaires les unes des autres. Sur le dessus, on a la petite boîte comme ça qui s'ouvre avec maintenue par un ruban. Alors dans celle-ci il n'y a rien parce que c'est la boîte qui servira à recueillir les tétines. Et ouais. Parce que chez nous, les tétines, on les garde. Moi, j'ai la première ou deuxième tétine de chacun de mes petits-enfants pendus au rétroviseur. Chacun s'amuse comme il peut, hein, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. Donc là, c'est donc la boîte pour les tétines. Ensuite, nous avons le deuxième étage. Vous voyez, le couvercle est solidaire de la boîte, où elle a glissé la boîte à dents. Alors, la boîte à dents, ça, évidemment, c'est pas Sophie qui l'a fait. Elle a trouvé ça sur Amazon. C'est une boîte qui est faite, je ne connaissais pas avant que ma fille me le montre. C'est bien dommage que j'ai pas eu ça de mon temps. Pour recueillir les dents, avec le bon espace. Et je trouve ça trop génial. Plus tard, quand on donne ça à son enfant, je trouve que c'est super. C'est en bois, c'est naturel, c'est vraiment très joli. Je pense que si vous mettez boîte à dents sur Amazon, vous allez trouver le lien sans problème. Donc, Et on est sûr de ne pas perdre la dent des enfants en pleine nuit. Oui. Surtout que je suis incapable de dire ce que j'ai fait de vos dents à vous. Hein. Là, franchement, la petite souris les a vraiment emmenés pour de bon, là, ce coup-ci. Donc, revenons à notre petite boîte. Donc, on a notre compartiment à boîte à dents. Et on soulève. Là, ici, il y a eu le nom de marqué de l'enfant. On a donc toujours la boîte qui est solidaire du couvercle. Et dans le dernier compartiment, eh bien forcément, il y a l'album dans les couleurs qui sont bien sûr coordonnées. Avec ici des petites choses en plus pour coller des photos. Toujours le bijou d'album. Ici, le papillon, la dentelle, le papillon, le nom de l'enfant, le petit ruban et hop, le dévoilement de l'album. Donc c'est un album qui est plus petit là, du coup il doit faire 20-20 si je me trompe. 15-15. Il fait ouais, 15-15, hein, j'y étais presque, hein. C'est ça, 15-15. Ici la première tranche, eh bien c'est pareil, voilà. Pour les empreintes de main. C'est pareil, ah oui, comme sur le précédent album qu'on a fait l'autre fois, voilà. La maman va pouvoir y mettre la petite feuille avec les empreintes de main ou de pied. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient des empreintes d'oreilles aussi, ça va être vachement facile à faire ça. Donc la première page avec un petit livret tout simple, un tag dans sa petite pochette, un grand tag. Alors tous les albums là sont réalisés avec les blocs de chez Action. Mon bloc fétiche blanc noir craft de chez Action, ça c'est un bloc de chez Action, le papier, hein, voilà. Donc hop. Il y a 3 blocs différents. Dans cet album-là, il y a 3 blocs différents. Ouais, ok. Donc là, il est juste fait, donc c'est pour ça qu'il ne s'ouvre pas encore bien. On laisse bien sécher la chose. Ici, on a encore une petite pochette comme là, mais cette fois avec 2 albums comme ça, accordéon. Hop. Voilà. Avec le sens des photos différents. Voilà. Paysage et portrait, c'est bien, ça d'y avoir pensé. On le remettra après, tu as raison. Ici, on a notre petit album avec sa petite pochette en coin. Ça, c'est sympa aussi. La petite dentelle, là. Le papier déchiré qui vient se mettre là et qui est trop chouette. C'est même du calque. Toujours le petit album. Hop. Comme ça. Après, ici, on a une autre pochette avec un tag et un autre album. Ici, le petit côté, merci, avec tenu par
le petit ruban. Qu'est-ce qui est marqué là? Il y a marqué quelque chose, je suis à l'envers, j'arrive pas à lire. Hop, hop. Tac, le petit ruban, le petit album cascade. Avec une petite déco là. Hop. Allez, c'est très girly, hein, c'est rose, c'est très girly. On tourne, on arrive à la dernière page avec la petite attache aimantée. Ici, il manque un petit papier. Inspecteur des travaux finis, c'est moi. Le petit album, comme ça, qui est là, solidaire de l'autre album. Sympa. Et puis la dernière page qui est bien coordonnée à la première. Voilà. Et la dernière page avec la rose. C'est un très bel album aussi qui, je pense, va plaire à la maman. Donc pareil, si le tuto de cet album vous intéresse, eh ben, dites-le moi en commentaire et on se programmera ça sur plusieurs vidéos. Voilà, donc l'album, hop, dans sa boîte avec son couvercle, la boîte à dents avec son couvercle et la boîte à tétine ou à autre chose. On peut aussi mettre le bracelet naissance, enfin toutes les choses que l'on souhaite garder de l'enfant petit. Et voilà. Elle est pas belle la vie? Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.